Bonjour, on revient à la rétrospective Bertrand Tavernier, puisqu'il y a plusieurs films, donc je n'ai toujours pas critiqué, chroniqué, ça veut mieux critiquer, non. Chroniqué, je reviens un peu dessus parce que, je le répète, je suis un, un adepte et un amoureux du cinéma de Bertrand Tavernier. Mais aujourd'hui, je vais mettre des nuances. Vous allez voir. Après coup de torchon, il va, avec qui il a travaillé avec Jean Orange et Pierre Bost, il va faire plusieurs films avec sa femme, Colo Tavernier. Il y aura, si je m'abuse, le Dimanche à la campagne. Ensuite, il va enchaîner avec La Passion Béatrice ou Autour de minuit, je sais jamais dans quel ordre c'est. Et après, il fait voilà, il y a La Passion Béatrice, Autour de minuit. Alors, Autour de minuit, c'est pas Écolo Tavernier, mais La Passion Béatrice, je pense que oui. Je n'aime pas je dois avouer, je n'aime pas trop Un dimanche à la campagne parce que le côté, on filme la mort d'un vieux monsieur au début du XXe siècle, on rend hommage à Jean Renoir et à son père Auguste Renoir à travers la peinture et tout, me passionne pas des plus. Il est très difficile de voir La Passion de Béatrice. Il n'est pas dans la rétrospective, alors que Un dimanche à campagne, oui. Et Autour de minuit n'est pas dans la rétrospective, mais est un film, alors par contre, passionnant, si on aime le jazz. Mais je pense que si on n'est pas amateur de jazz, on peut avoir des difficultés. Il fait aussi deux courts-métrages à ce moment-là, et il fait aussi il va faire un documentaire avec Robert Parrish, dont je n'ai jamais vu, dont je vous en parle pas. Ouais, au moins c'est clair, c'est net, c'est précis. Et après donc cette collaboration avec Colo Tavernier, il veut faire un film sur la guerre de 14-18, mais il veut raconter par le petit bout de la lorgnette. En fait, il veut pas rentrer dans l'art de la guerre 14-18, il le fera avec le capitaine Conan, mais il veut raconter le après. Donc il va faire la vie et rien d'autre, qui est pour moi un monument, comme c'était écrit sur l'affiche de l'époque. Si vous tapez le titre, vous verrez, il y a écrit en gros un monument. C'était l'époque pour faire de la pub, on allait fort. Il y avait eu tenue de soirée où il y avait mis putain de film, et pour Tavernier, il y avait eu un monument. Il y a eu un autre film qui s'appelait, je crois, Vent de panique, Giraudot et Caroline Cellier, je crois, et qui avait écrit X salope. Mais ça va pas du tout plus. Par contre, et après ils ont arrêté ce genre d'accroche. C'était une petite parenthèse. Donc la vie est rien d'autre. C'est l'histoire. La guerre 14-18 est terminée. Un capitaine ou un commandant, je sais plus, joué par Philippe Noiret, et s'occupe des statistiques pour trouver tous les morts et essayer de leur donner un nom. Et c'est devenu une obsession. Deux femmes, dont l'une est jouée par Sabine Azema, recherchent leur mari activement. Elles recherchent à savoir ce qui est arrivé, et elles vont dans un champ de bataille où on a trouvé des squelettes, des objets, tout ça. Et du coup, elles vont enquêter sur la mort de leur mari et compagnon. J'en dirai pas plus parce qu'il y a une chose entre... mais en même temps, je dis beaucoup quand je dis ça. Il y a une chose entre les deux femmes. Voilà. Il y a un mystère. À ce moment-là, il y a l'État français qui demande à Noiret de chercher un soldat inconnu pour pouvoir le mettre au Panthéon, vous savez, pour faire un monument sur la guerre 14-18 avec le fameux soldat inconnu. Et il refuse parce qu'il trouve ça... c'est contre ses principes, et donc c'est le personnage de François Perrault qui va s'y coller, et il va avoir plein d'aventures parce qu'à chaque fois il trouve des soi-disant soldats inconnus, mais c'est des asiatiques ou c'est des tirailleurs sénégalais, et il cherche un bon blanc, hein.
à l'époque, on était un poil peut-être raciste. Voilà, donc le film raconte ça, mais de manière joyeuse et amusante sur cette partie-là, mais il y a la partie très sombre sur la guerre 14-18, où on parle de l'horreur sans vraiment la montrer, et c'est assez intéressant sur ce point de vue-là. Le côté comptable des morts. C'est aussi une histoire d'amour qui va jamais se réaliser, c'est peut-être pour ça que c'est encore plus beau. Donc c'est un film superbe, et je pense qu'il y a une qualité d'écriture qui revient parce qu'il a trouvé un scénariste assez proche de lui qui s'appelle Jean Cosmos. Jean Cosmos venait de faire une série qui avait énormément marché à l'époque sur TF1, qui s'appelait La Dictée. Et ça avait été vraiment un vrai phénomène de société, ça racontait l'école au début du XXe siècle. Et le producteur de Tavernier lui avait dit: tu devrais travailler avec ce bonhomme parce que ça peut coller. Et ça a tellement collé qu'ils ont fait plusieurs films ensemble. Je crois qu'il y a Laissez passer, La fille de D'Artagnan, et puis j'en oublie d'autres. Euh, il y a une histoire particulière autour du film, c'est que le film devait être produit par Hachette. Et quand ils ont vu le scénario, ils se sont dit on va pas faire un rond avec ça. Et ils ont proposé un chèque à Tavernier pour ne pas faire le film. Et Tavernier a dit faites-moi le chèque pour que je fasse le film. Il y croyait tellement, il a eu raison parce que le film est devenu un classique. Je ne sais pas si le film a fait tant d'argent que ça, je n'en sais rien. Je ne sais pas s'il a fait beaucoup d'entrées. Mais en tout cas, ça a été un événement au moment de sa sortie. Pour une raison simple, c'est que Noiret, à l'époque, il est au summum de sa carrière. Et avec La vie et rien d'autre, il fête son 100e film. Et son 101e film qui sort. Alors je sais pas s'il sort avant ou sort après, parce que vous savez, les films sont jamais tournés au même moment, il y a toujours des décalages par rapport au montage. Mais bon, enfin voilà, pour les dates je suis pas sûr, mais je sais que son 101e film, c'était Cinéma Paradiso. Et Philippe Noiret va recevoir tous les honneurs et les prix pour ces deux films. Donc le producteur, je pense qu'il était comme ça, et j'espère qu'il est bien rentré chez lui parce qu'il a été servi à rien. C'est un film formidable qui est donc je vous répète, qui est devenu un classique, qui est d'une beauté absolue, qui est du tout en retenue, qui est moins cynique que ce que pouvait faire le duo Jean Orange Pierre Bosse, mais qui a presque un côté romanesque beaucoup plus humain et beaucoup plus sensible que pouvait avoir Tavernier jusqu'à là. Et on sent qu'il y a presque un changement euh, de ton entre coup de torchon et La vie et rien d'autre. Il va raconter des histoires peut-être de manière plus humaine et peut-être plus manière humaniste. Et rien que pour ça, il faut le voir parce que La vie et rien d'autre, comme me disait l'affiche, c'est un monument.